Voilà, mais merci à toutes et tous. Je suis très heureux d'être aujourd'hui devant vous pour ce lancement officiel de ce très beau projet qui s'appelle Jumeaux d'enseignement numérique interactif immersif. C'est un projet qui est dans le cadre d'un PIA 4, de démonstrateur de l'enseignement supérieur, dont vous voyez les logos, Investir l'avenir, France Relance. Et puis je suis aussi assez heureux de vous présenter pour la première fois en public le logo. Ce sont deux mains qui se touchent pour montrer que le jumeau physique doit forcément être en interaction avec le jumeau numérique. Et c'est là vraiment toute la subtilité de ce projet. C'est comment faire communiquer au mieux monde réel et monde virtuel, de façon à ce que l'enseignement aujourd'hui puisse utiliser les deux au meilleur moment et de la meilleure façon. Merci, bienvenue à Laval. Donc ici, c'est vraiment le lieu où on prépare les futures générations au monde de demain. Et je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu symbolique qui est Laval Virtual Center, où se concentre toute l'innovation et la recherche pour la France sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, où se mélangent les startups technologiques avec le monde de la recherche, le monde de l'innovation. Je vais donc laisser la parole à nos 4 représentants des 4 établissements qui sont le CEA, CEATech, le CNAM, le CESI et Arts et Métiers. Mon sentiment, c'est que le consortium qui s'est construit, il s'est construit de façon extrêmement naturelle. Donc c'est un projet ambitieux. Nous sommes vraiment très fiers, et nous sommes absolument sûrs que l'expertise combinée là, du consortium, de l'ensemble des partenaires du consortium, nous permettra d'avoir des résultats tout à fait spectaculaires. C'est effectivement un très beau projet, très ambitieux, avec énormément d'attentes, et puis la certitude je crois, d'avoir des résultats tangibles et importants pour nos différents établissements. Je dirais que ce projet de jumeaux numériques est quelque chose de tout à fait naturel pour nous. Les 43 titres et diplômes qu'on porte sont des diplômes qui sont les mêmes, quel que soit le centre et sa situation géographique. Donc il était tout à fait naturel de disposer de jumeaux numériques pour pouvoir les utiliser dans nos différents cursus. Alors pourquoi est-ce que Arts et Métiers est le porteur du projet? Dans le nom Arts et Métiers, quand l'établissement a été créé à la fin du XVIIIe siècle, les arts, c'était l'université, enrichissement, transmission des connaissances, c'était la science. Et les métiers, c'était la formation professionnelle, les technologies. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on écrit la science et technologie. Les sciences, c'est les modèles, c'est le virtuel. Et les technologies, c'est le réel. Donc faire communiquer virtuel et réel, c'est l'essence même des arts et métiers. Donc on a une volonté que ce projet soit vraiment un projet qui couvre l'ensemble du territoire, à la fois en termes d'impact sur l'industrie, mais à la fois en termes de formation. Donc voilà, on a cette volonté d'emmener ces résultats vers la formation professionnelle. Donc je pense que c'est le consortium idéal pour ce projet. Bravo pour cette initiative, bravo pour ce projet. On sera à vos côtés pour faire avancer ça et faire rayonner. Merci. Si on fait un petit résumé maintenant, pourquoi avoir recours à des jumeaux numériques? 1, ils font partie du réel industriel. Aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie moderne qui n'utilise pas de jumeaux numériques. Donc si on enseigne la technologie, il faut enseigner les jumeaux numériques. 2, l'avantage d'un jumeau numérique, c'est qu'il est accessible de partout et par chacun. C'est une capacité pour nous d'avoir une formation technologique au réel dans l'ensemble du territoire. Et puis 3e point, le jumeau numérique, s'il est immersif, s'il est interactif, permet effectivement de faire travailler les gens les uns avec les autres et de ne pas être complètement isolés de la réalité. Comment on a décidé de répondre à ces enjeux via Génie? 1, par la création d'une plateforme de création de jumeaux numériques. 2e point pour répondre aux enjeux, c'est la création d'une plateforme d'enseignement à distance dans un espace collaboratif immersif permettant d'apprendre le réel digitalisé avec les autres en interaction. 3e point, il faut absolument recréer ou formaliser des méthodologies, des scénarios pédagogiques qui vont permettre la mise en œuvre optimale de ces nouveaux outils d'enseignement. Le point numéro 4, et on a beaucoup insisté, on reviendra dessus, c'est la diffusion au sein de la communauté éducative française. Soyons ambitieux, voire internationale. Et puis dernier point, on voudrait que ces solutions puissent être commercialisées et on a besoin des EdTech aussi pour déployer ces différentes solutions.